Rennes, 5e du championnat avec 37 points. Lorient remonte à la 6e place, 2 points de retard sur Rennes. Rennes qui a 5 points provisoirement du podium, mais l'OM joue demain soir contre Monaco. À la vitesse où ça va, à quel moment on va dire que ça va devenir compliqué pour le podium, pour le Stade Non, Rennais, là, les mais gars? écoute, le problème, c'est qu'avec Rennes, c'est tout ou rien. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que depuis le début de la saison, si je me trompe pas, ils ont marqué dans tous les matchs de Ligue 1, sauf le match aller contre Lorient, qu'ils perdent 1-0. Et c'est une équipe qui, voilà, dépend de son potentiel offensif. Et quand offensivement ça ne fonctionne pas et il y a des approximations, comme ça a été le cas ce soir, notamment en seconde mi-temps, où je pense que vu la main mise sur le match, Rennes avait largement de quoi revenir au score et même l'emporter, et ben ça fait que Rennes repart avec une défaite. Donc depuis la fin de la Coupe du Monde, c'est 4 défaites et 3 victoires, et ça illustre bien cette équipe qui est tout feu, tout flamme, c'est-à-dire c'est soit tout, soit rien. C'est une équipe qui est extrêmement agréable à regarder et en ça, on salue le travail de Bruno Genesio. Maintenant, l'axe de travail sur la seconde partie de saison, ça va être d'arriver parfois, pour décrocher le podium, à décrocher des victoires un peu moches. Moi, je pense que Ben, les gens se sont, enfin, pas tous les gens, mais que certaines personnes ont sous-estimé l'importance de Martin Terrier. Martin Terrier, on disait que T'es fou, c'était. ça fait un psychodrame, Kev. Non, non, mais je veux dire, on a pu peut-être penser que ça allait le faire sans Martin Terrier, etc. Mais Évidemment Martin que non. Terrier, c'est le Kylian Mbappé de Rennes. C'était le déclencheur, c'était le joueur qui était capable de décrocher, de venir chercher les ballons. Et il a quand même résolu pas mal de situations. C'était compliqué dans certains matchs, aussi en première partie de saison, mais tu avais toujours un Martin Terrier qui mettait la bonne passe, qui mettait la bonne accélération, qui mettait le bon but pour lancer le match rennais. Voilà, c'était le facteur X, même si cette équipe elle a beaucoup de qualité, elle a beaucoup de talent. Et là, elle ça joue. va être résolu. Il n'était pas qualifié, mais il y a Toko Ekambi qui arrive, là. Oui, non, mais d'accord, mais c'est pas Ouais. c'est un joueur qui va leur faire du bien, mais c'est pas la même chose. Martin Terrier, il était arrivé à un niveau international. On se demandait s'il allait faire la Coupe du Monde avec l'équipe de France. Bon, pour le coup, Karl Toko Ekambi l'a fait avec le Cameroun, mais quand on sait le nombre et le réservoir de l'équipe de France, quoi, et tu disais que Martin Terrier pouvait être dans la sélection, c'est quand même pour dire le niveau qu'il a. Donc Mm. derrière, il y a encore des joueurs, il y a Bourigeaud. Il y a quand même un joueur dont j'ai envie de parler, c'est même s'il a failli marquer dans les dernières minutes de la tête, mais Ouais. Amine Gouiri. Mm. Il y a un moment, Amine Gouiri, on parle beaucoup de Cherki, mais Amine Gouiri, si on écoutait certains, pareil, c'était le joueur qui allait devenir le futur Benzema, quoi.